Bonjour, je m'appelle Élise Chauvet, j'ai 25 ans. J'ai appris à exercer le métier de mécanicien cellule aéronef. Depuis 2017, je suis embauchée à l'ajustage. Le métier consiste à évaluer des pièces sorties de machines en commande numérique. Je m'appelle Véronique Corbel, j'ai une formation d'ingénieur chimiste et j'ai été embauchée par Liebherr à Toulouse pour la fonction de coordinateur industriel sur les projets en développement. Ma mission consiste à initier, animer, dynamiser des expérimentations d'innovation et de transformation digitale avec de la réalité augmentée, de la géolocalisation, du support technique à distance, du zéro papier jusqu'à l'utilisation de drones pour la surveillance de tests en cours dans des environnements dangereux. Bonjour, je suis Cécile Bomblet, j'ai 32 ans. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur de l'école de l'INSA de Lyon en 2011 et en 2020, je suis devenue manager du groupe Produits Échangeurs qui compte aujourd'hui 8 personnes. Donc en tant que manager du groupe Échangeurs, j'ai plusieurs missions principales. Donc je dois organiser, planifier et coordonner l'activité. J'ai également une partie opérationnelle qui consiste donc à participer à l'élaboration de propositions techniques et commerciales des échangeurs. Et enfin, je suis aussi responsable de la ligne de produits, ce qui veut dire que je suis garante de la vision du produit et je participe également aux orientations stratégiques. Je m'appelle Corinne Tauzin, j'ai 55 ans. En début de carrière, pendant 14 ans, j'ai travaillé dans l'édition et la photo industrielle. Puis je me suis reconvertie dans la logistique. Alors je suis depuis 4 ans responsable logistique du site de Kamsas avec une équipe de 15 personnes. Nous sommes en charge de la réception matière et ébauche nécessaires à la fabrication des pièces. Ensuite, nous lançons les ordres de fabrication, nous les suivons dans l'atelier, nous les planifions. Cela représente à peu près un catalogue de 1400 références actives. Bonjour, je suis Fanny Morin, j'ai fait un BEP électronique. Ensuite, j'ai enchaîné avec un BEP, un bac pro et un BTS en mécanique automobile. Ma mission est de réceptionner des préparations, contrôler les pièces et faire un équipement final avionnable. Bonjour, je m'appelle Clémentine Villiger, j'ai 37 ans. J'ai fait différentes missions d'intérim en tant que rectifieuse et aussi en tant que contrôleuse de qualité. Alors, contrôle qualité, ça consiste à contrôler les pièces dimensionnellement et aussi visuellement. Je suis en interface avec des personnes qui sont issues de tous les horizons, du compagnon responsable de fabrication, de la start-up au grand groupe industriel et du bureau d'études jusqu'au support client. Avoir la responsabilité de développer les compétences individuelles et de servir également la performance collective, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Le challenge de la livraison à l'heure, malgré tous les aléas inhérents au métier de la logistique. Ce que j'aime dans mon travail, c'est la recherche d'informations par le biais de divers supports, la finesse et la qualité de travail rendu. Je suis assez fière de la voie professionnelle que j'ai décidé de suivre, c'est-à-dire celle de mon papa et de mon frère qui travaillent dans l'aéronautique. C'est vraiment eux qui m'ont inspirée dans mon choix professionnel malgré le fait que je sois une femme. C'est pour moi une force à part entière. Alors devenir manager était un projet professionnel que j'ai mûri pendant à peu près 1 an et demi et donc y arriver, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Ça veut dire qu'on me fait confiance, qu'on a reconnu, qu'on a vu que j'avais des compétences et des qualités nécessaires pour ce poste, donc c'est très valorisant. J'ai pu contribuer récemment à la réorganisation des outillages communs pour améliorer le travail pour mes collègues et moi-même. Le projet n'a pas encore abouti et je suis heureuse d'avoir pu mettre en avant mes idées d'amélioration. Je suis fière d'appartenir à une entreprise comme Liebherr qui permet d'évoluer d'année en année. J'ai fait ma place grâce à mon savoir-être. Pour moi, une bonne entente au travail est primordiale. Mais j'ai aussi fait ma place grâce à mon savoir-faire, car c'est un métier rigoureux, minutieux, avec de la technicité. Très honnêtement, cela n'a pas été difficile parce que je suis une femme, mais parce que ça demande beaucoup de travail. J'ai développé des qualités et des compétences qui sont nécessaires pour ce poste et ça s'est vu, puisqu'on est venu me chercher pour un premier poste de manager bien avant que je formalise mon projet professionnel en ce sens. Je considère que j'ai beaucoup de chance d'évoluer dans une entreprise où la bienveillance règne et où chacun a sa chance.
Dans les secteurs dans lesquels j'ai travaillé, avant Liber et depuis Liber, les femmes étaient représentées de manière quasi égalitaire et j'ai jamais ressenti mon statut de femme comme étant un problème. Mais j'ai conscience que dans d'autres secteurs peut-être plus techniques, les femmes sont moins représentées. Peut-être qu'elles ne candidatent pas suffisamment, il faut oser. J'ai toujours réussi à dépasser les stéréotypes, que ce soit dans les milieux mécaniques ou aéronautiques. Au départ, c'était pas évident. Nous étions que quelques femmes parmi la centaine d'employés. Mais l'intégration s'est très bien passée. Aujourd'hui, nous sommes plus nombreuses dans les métiers techniques. Les métiers dans l'aéronautique ont beaucoup évolué, autant sur le plan physique car il y a beaucoup de progrès technologiques qu'au niveau des mentalités. Avec de la persévérance et de l'ambition, les femmes sont tout aussi capables d'exercer des métiers techniques que les hommes. Je pense que ces dernières années, beaucoup de métiers dits masculins ont été féminisés, que c'est évidemment une très bonne chose. Et je pense que désormais, l'industrie aéronautique, comme beaucoup d'autres, est prête à les accueillir. Les comportements et les stéréotypes des hommes et des femmes ont en effet évolué depuis le début de ma carrière. Aujourd'hui, il reste encore des équilibres à trouver, mais tous les nouveaux embauchés ont la possibilité de choisir leur voie. Mais allez-y, foncez, pourquoi pas vous ? Si c'est un domaine qui vous plaît, dans lequel vous avez envie d'évoluer, eh bien travaillez en ce sens, donnez-vous les moyens d'y arriver. Il n'y a pas de limites, les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous fixez. Même si on pense aujourd'hui que le milieu est assez masculin, je peux vous dire que c'est en train de changer, réellement. Ma génération, la jeune génération, les suivantes, savent que les compétences ne sont pas une question de genre. Je peux vous garantir que je n'ai jamais ressenti aucun jugement, ni aucune barrière, ni été victime d'aucun préjugé lorsque j'ai postulé pour travailler dans l'industrie aéronautique. Et si aujourd'hui je considère que j'ai réussi, c'est juste parce que j'avais les compétences. Donc faites comme moi, prouvez de quoi vous êtes capable, donnez-vous les moyens. Ne laissez personne, ni aucun préjugé, vous dire ce que vous devez ou ne devez pas faire.